Ma vidéo sur Iponcé a été supprimée de manière légèrement abusive, mais je ne vais pas me plaindre car j'ai reçu quelque chose en échange. En effet, ils m'ont offert un strike. Quoi? Bon, alors vous vous doutez bien que je n'allais pas laisser passer ça, et c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons détruire impitoyablement les préjugés que vous pourriez avoir sur les strikes. Ben oui, autant transformer cette mésaventure en quelque chose d'utile. Car après tout, le strike, c'est quand même un des aspects essentiels de toutes les chaînes YouTube, et pourtant, personne n'en parle. Enfin, sauf les personnes qui ont été strikées. Ah, mais justement, c'est mon cas. Et du coup, nous allons profiter de cette parfaite occasion. Alors, le strike, c'est juste un avertissement de la part de YouTube. Cependant, au bout de 3 strikes, eh bien, votre compte YouTube se fait supprimer. Définitivement, vous perdez toutes les vidéos, toutes les vues, tout ce qu'il y a dedans. Mais en plus de cette menace, il y a aussi tout un tas de petites joyeusetés dont on va parler. Heureusement, il existe la possibilité d'annuler ces strikes. Et ça, c'est plutôt intéressant. Nous allons aussi voir pourquoi cette fameuse vidéo a été supprimée, et pour bien comprendre l'histoire, nous allons devoir la commenter. Et bien évidemment, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous n'allez rien comprendre, donc je l'ai réuploadée sur un autre site. Et précisons, dans le cas fort improbable qu'une personne ne soit pas intéressée par cette passionnante anecdote, qu'ils peuvent directement cliquer sur la partie en vert. Oui, je ne m'amuse pas à faire un sommaire pour rien. Pour les autres, bon visionnage. Et si la notation ne vous apparaît pas, vous trouverez tous les liens dans la description. C'est bon, vous avez vu la vidéo? Donc je pense qu'on est tous d'accord que même si cette vidéo ne vous plaît pas, elle ne méritait pas d'être supprimée pour autant, et encore moins strikée. Surtout de la part d'Iponcé. Car vous avez entendu comme moi au début comme à la fin, je dis clairement d'aller voir sa chaîne. Donc en fait on pourrait même considérer ça comme de la pub gratuite. Ou alors, à la rigueur, on pourrait supposer que cette vidéo a été mal interprétée. Car oui, vous avez peut-être remarqué, mais dans cette vidéo, il y a plusieurs niveaux de lecture possibles. Donc si on prend cette vidéo au premier degré, on y voit bien sûr des incohérences, mais surtout une réflexion un peu plus poussée sur les paradoxes temporels. Bon, à un moment je suis parti un peu dans mon délire avec les énigmes, mais bon, ça reste quand même pertinent. Cependant, il y a un léger petit détail insignifiant que seulement quelques-uns d'entre vous ont remarqué. Chercher des incohérences sur un sujet totalement théorique et non vérifiable, c'est quand même incohérent, non? À moins que cela ne soit parodique. Et si on rajoute à cela le fait que les sources fiables, ce sont uniquement des œuvres de science-fiction, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute à avoir. Enfin bref, cela n'explique pas pourquoi cette vidéo a été supprimée. Alors il faut savoir que quelques jours après avoir publié cette vidéo, le network responsable d'Iponcé a fait valoir ses droits sur ma vidéo. Alors vous remarquerez que je n'ai pas nommé ce network, et que j'ai même utilisé un astérisque afin d'éviter les problèmes. Du coup, dans la suite de la vidéo, pour désigner ce network, nous allons utiliser un nom totalement fictif du genre base 7. Ou base 9. Enfin bref, ce base 9 a demandé les droits de ma vidéo. Et donc à ce niveau-là, on pourrait commencer une grande explication à propos de comment partager les droits. Ou plutôt comment partager l'argent que l'on peut engranger avec une vidéo qui parle d'un autre contenu. Prenons par exemple quelqu'un qui fait le résumé d'un film. Si le seul intérêt de sa vidéo, c'est le film en lui-même, il est normal que l'argent revienne au créateur du film. Et c'est la même chose pour les let's play. Si quelqu'un joue à un jeu vidéo et que le seul intérêt c'est le jeu en lui-même, c'est pas une ou deux petites blagues qui va changer quoi que ce soit. Oulala, mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le let's play, ce n'est pas de la merde. Ça serait plutôt du vomi. Et on peut continuer le même raisonnement pour toutes les personnes dont la vidéo se contente de recopier un texte qu'ils ont trouvé sur internet. Mais alors, qu'en est-il des analyses et des critiques? Eh bien, c'est très simple, car il y a un élément que nous n'avons pas encore mentionné. C'est que ce débat n'a pas lieu d'être sur YouTube, car en effet, YouTube n'en a rien à foutre de la logique. En ce qui concerne les droits d'auteur, c'est n'importe quoi. Enfin bref, on s'éloigne du sujet, j'ai accepté de céder les droits d'auteur. Alors, en faisant un rapide petit calcul, on peut déduire d'après le nombre de vues que cette vidéo lui a permis d'obtenir, grâce à des saletés de pub, parce que oui, je déteste les pubs, le montant faramineux de près de 4 €. Alors d'un côté, oui, 4 €, c'est toujours 4 €, c'est pas rien. Et d'un autre côté, c'est vrai que j'ai utilisé son image pour me faire un peu de pub, bien que j'aurais pu faire exactement la même vidéo sans parler de lui. Donc c'est de bonne guerre, je lui ai laissé les droits. Cependant, les gens qui détestent la publicité autant que moi m'ont accusé de gagner de l'argent grâce à Iponcé, alors qu'en fait il se passe plus ou moins le contraire. J'ai donc ajouté une annotation pour faire remarquer que l'argent engrangé par cette vidéo sera récupéré par Iponcé et son network. Et ensuite, vous pouvez tirer les conclusions que vous voulez. Mais est-ce que ma vidéo a été strikée à cause de cette annotation? Eh bien, j'en sais rien. Par contre, je peux vous indiquer la démarche à suivre lorsque vous vous faites striker à cause des droits d'auteur.
Oui, seulement les droits d'auteur. Pour les autres types de strike, je n'ai malheureusement pas trouvé de solution miracle. Mais tout d'abord, soulignons l'importance d'annuler un strike que vous avez subi. Alors bien évidemment, il y a la menace de suppression de votre compte, mais ce n'est pas le plus embêtant. Du tout. En effet, lorsque vous subissez un strike, de nombreuses fonctionnalités de YouTube vous sont bloquées. Mais précisons que ce ne sont pas les mêmes restrictions pour tout le monde et je vais juste vous présenter celles que je subis. Et pour que cela soit un peu plus interactif, on va présenter ça à la manière d'énigmes, en vous présentant le problème et comment réussir à le contourner. Et même si j'avoue adorer trouver des solutions à des petits problèmes, il faut bien avouer que ces restrictions sont quand même assez contraignantes. Alors, il y en a certaines qui sont facilement évitables, comme la perte de possibilité de faire des vidéos privées ou non répertoriées. Contre ça, je fais des vidéos tests sur d'autres plateformes comme Dailymotion. Plus embêtant, je ne peux plus choisir ma propre miniature dans les vignettes de la vidéo. Alors pour l'histoire, Bruce avait demandé à ce que je retire cette miniature, pour des raisons assez obscures, il faut bien l'avouer. Mais bon, ce qui importe, c'est que j'ai accédé à sa requête immédiatement et j'ai retiré cette miniature. Cependant, c'est quand même assez problématique pour que mes vidéos soient tout de même présentables. Fort heureusement, j'ai quand même trouvé une parade. YouTube permet de mettre 3 miniatures qui sont prises à des moments donnés de la vidéo. Il suffit de mettre ma propre miniature à ce moment-là et hop, je peux la récupérer. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans la dernière vidéo. Nous avons aussi des restrictions de fonctions que je n'utilise pas donc on ne va pas en parler, mais encore des restrictions de fonctions cachées. Comme par exemple le fait que je ne reçois plus de notifications lorsque vous commentez une de mes vidéos. Bon, je peux quand même voir vos commentaires en passant dans les messages, mais du coup je ne les vois pas directement et donc ça peut prendre du temps avant que je vous réponde. Et pour finir, le plus sympathique pour la fin, je n'ai pas le droit de monétiser mes propres vidéos. Alors d'un côté, c'est vrai que je ne les monétisais pas, mais j'aurais pu le faire. D'ailleurs, il était peut-être temps que je m'y mette. Donc faisons le petit calcul rapide approximatif d'après le nombre de vues. Je pourrais toucher 50 € par mois. Ouais, ça fait mal quand même. Et étant donné qu'un strike ça dure 6 mois, ça fait quand même 300 €. Donc non, je ne vais pas laisser passer ça. Et c'est pour cela que nous allons voir comment annuler un strike. Alors, la première solution pour annuler un strike, vous venez de l'entendre. Il suffit d'attendre 6 mois sans avoir d'autres strikes. Et dans ce cas-là, on récupère les fonctionnalités perdues. Bon, évidemment, si vous continuez à faire n'importe quoi, vous risquez de vous faire supprimer votre chaîne. Un autre point important, il faudra aussi que vous alliez à l'école des droits d'auteur de YouTube. Alors, contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser, ce n'est absolument pas sérieux. C'est juste un horrible petit dessin animé qui est censé vous apprendre les droits d'auteur alors qu'en fait c'est juste tout pourri. Ensuite, il faudra répondre à des questions choisies aléatoirement et si vous avez de la chance, vous pourrez apprendre quelque chose. Deuxième possibilité, si vous êtes sûr et certain que tous les droits vous appartiennent, vous pouvez faire une réclamation. Mais il faut vraiment que vous soyez sûr. Et si vous avez un network, passez par le network avant de faire quoi que ce soit. Troisième cas possible, vous avez utilisé consciemment un contenu qui ne vous appartient pas. Et quelqu'un demande les droits sur votre vidéo. Donc la première chose à faire est de vérifier que cette personne possède réellement les droits sur le contenu que vous avez utilisé. Donc dans mon cas, Base9 est réellement le network qui représente YPensée. Jusque-là, ça va. Cependant, cela signifie qu'il n'existe qu'une seule solution pour retirer ce strike, c'est de contacter la personne qui vous l'a mise. Et il faudra implorer son pardon. Alors, soyez humble, soyez modeste, soyez franc, expliquez que vous avez fait une erreur et que vous apprenez de ces erreurs que vous ne recommencerez pas. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à espérer de tomber sur quelqu'un de compréhensif, c'est-à-dire une personne normale. Le problème, c'est qu'avec les networks, eh bien, ce n'est pas aussi facile. Même si vous leur proposez de corriger la vidéo, ou même si vous leur dites que la vidéo restera supprimée, certains vont vouloir maintenir le strike. Ou alors ils vont vous ignorer, ce qui revient au même. Et dans ce cas-là, je comprends que vous pourriez éprouver un certain sentiment d'injustice, voire même une volonté de vengeance. Bon, alors je ne pense pas que cela soit utile de vous préciser que c'est évidemment une mauvaise idée. Faire ce que j'appelle une escalade à la bêtise, ça vous apporte plus souvent des problèmes qu'autre chose. Et de toute façon, dans le pire des cas, vous avez toujours la possibilité de changer de chaîne YouTube. Vous faites une vidéo pour annoncer que vous déménagez et logiquement tous vos abonnés actifs devraient vous suivre. Enfin, je dis ça, mais il existe quand même certaines situations dans lesquelles il n'y a pas le choix et il faut demander l'aide à ses abonnés pour obtenir gain de cause. Comme par exemple, c'est arrivé à cette personne que je ne connais pas du tout personnellement. Enfin bref, ce que je veux dire, pour résumer, c'est qu'il est pratiquement toujours plus profitable de montrer l'exemple, surtout lorsqu'on fait partie d'une communauté comme c'est le cas sur YouTube. Bon, d'accord, j'exagère peut-être légèrement. Mais j'avoue que j'adore l'idée d'une justice méritocratique. Si vous faites du bon boulot, il y aura forcément quelqu'un pour vous soutenir. Et d'un autre côté, si vous faites des choses répréhensibles, il y aura forcément quelqu'un pour le faire remarquer. Cependant, je tiens à préciser que même si cela part d'un bon sentiment, ce genre d'action peut être sujet à controverse.
Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que si vous essayez de corriger quelqu'un, faites toujours en sorte que cela soit constructif. Il faut que cela soit utile. Bon, ensuite, si la personne ciblée n'est pas réceptive au message, eh bien, tant pis pour elle. Ensuite, d'après ma petite expérience, j'avoue qu'il est quand même bien plus facile de mettre en avant des petites chaînes qui suivent déjà un modèle exemplaire plutôt que de corriger les erreurs des gros youtubeurs. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, vous pourrez trouver toutes les petites chaînes que je conseille dans ma subbox sur ma page d'accueil. Et vous remarquerez que dans le tas, il y en a certaines que je n'ai pas encore présentées convenablement, telles que la chaîne de Fabien. Et je ne vais pas le faire. Car en effet, il y a un tout léger petit détail insignifiant qui pourtant a son importance, c'est que cette vidéo aurait dû sortir il y a 6 mois. Et entre-temps, Dirty Biology a fait la promotion de cette chaîne qui se retrouve maintenant avec un nombre d'abonnés bien supérieur au mien. Et donc, plutôt que de lui faire de la pub, je vais le virer de ma subbox. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que oui, sa chaîne est excellente et oui, il mérite plus d'abonnés. Cependant, je vais réserver ma subbox aux petits youtubeurs que je peux réellement aider, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas 3 fois plus d'abonnés que moi. Mais heureusement, moi aussi j'ai augmenté mon nombre d'abonnés, ce qui m'a permis de passer devant Janonymous, ou en tout cas c'est ce que j'aurais dit si j'avais sorti la vidéo il y a 2 mois, car Dirty Biology est encore passé par là. Et donc, même discours que pour Fabien. Et je tiens à faire remarquer que bien que ces deux chaînes soient clairement axées sur le divertissement, ils ont fait un travail remarquable en ce qui concerne les sources des informations présentes dans leurs vidéos. Alors oui, je sais, j'insiste beaucoup sur l'importance des sources, mais c'est ce qui fait la différence entre une vidéo faite à la va-vite par des personnes qui se foutent complètement de leurs abonnés et qui sont intéressées que par le pognon, et une vidéo faite par des personnes compétentes qui aiment le travail bien fait et qui méritent clairement qu'on aille les voir. Bon, le problème, c'est que techniquement, je n'ai pas présenté leur chaîne. Et du coup, je suis obligé d'en présenter un autre. Eh ben très bien, voici la chaîne de One Punch, de l'Icarian Rock. Oui, je confonds toujours les deux. Alors pour résumer, ce sont des critiques de films et de séries, mais le concept est original. Cela consiste à lister les moments où ils disent que des conneries dans les vidéos. Et franchement, c'est une super idée. Remarque, ça me rappelle légèrement quelque chose. Mais bon, l'intérêt principal de ces vidéos, c'est l'humour. C'est drôle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une deuxième chaîne pour le même prix, qui est gratuit. Dans un registre plus sérieux, hygiène mentale. Bon alors c'est simple, si vous aimez ce que je fais, il fait des choses similaires, mais en mieux. Bon, par contre, il ne parle pas de youtubeurs, mais plutôt de croyances superstitieuses. Le problème, c'est que dans ces vidéos, il parle de beaucoup de sujets que j'aurais voulu aborder. Donc pour être clair, oui, il est très probable qu'on le mentionne de nouveau dans les prochaines vidéos. Ouais bon, c'est bien sympa toutes ces petites chaînes, mais dis-moi, c'est quoi le rapport avec les strikes? Je me doutais bien que j'allais me poser cette question. Eh bien, figure-moi que toutes ces petites chaînes servent à illustrer le fait que si vous vous faites supprimer votre chaîne, ou alors si vous arrêtez pour perte de motivation, parce que oui, je n'en ai pas parlé, mais les strikes, ça affecte légèrement la motivation. Eh bien, dans ces cas-là, il faut être conscient qu'il y aura toujours des chaînes pour vous remplacer, et faire un travail similaire, si ce n'est mieux. Et c'est pourquoi, cette fois-ci, je ne vous demanderai pas de partager ma vidéo. Partagez plutôt les leurs. Et là, ça fait vraiment une super conclusion pour finir la vidéo. Ce que je ne vais pas faire parce qu'il y a encore plusieurs points que je n'ai pas abordés. Alors tout d'abord, les différents moyens de pression que vous avez pour forcer un network à communiquer. Parce que oui, il y en a certains qui vous strikent sans dire bonjour ni merde. Et c'est légèrement du foutage de gueule. Je devrais aussi parler des raisons qui m'incitent à arrêter les vidéos d'incohérence. Par contre, si vous voulez en faire, eh bien n'hésitez pas, allez-y. Et je devrais aussi parler d'une restriction qui n'était pas vraiment claire, mais le strike m'empêche de faire des vidéos de plus de 15 minutes. Ce qui fait que je ne vais pas parler de tous ces points-là, parce que comme vous pouvez le constater, nous n'avons plus le temps. Bon par contre, si vous me dites que vous êtes vraiment intéressé, je serais bien forcé de faire une vidéo là-dessus.